ce sont toujours eux qui voient le danger en premier. Dans Stranger Things et dans la vraie vie, l'histoire est à propos d'enfants qui ne rentrent pas nécessairement dans le moule. Les outcasts sont les gens qui ne sont pas conformes aux attentes de la société. C'est ceux qui ne comprennent pas le monde ou alors qui ne sont pas compris par le monde et la société. Ceux qui survivent au lieu de vivre. Donc, ils ne rentrent pas dans les normes sociales. Dans Stranger Things, comment la société projette ses peurs sur des individus. Donc Will, c'est l'enfant queer, sensible, marginalisé. On a Eddie qui fait partie d'un personnage qui est rejeté socialement et qui crée une panique morale. C'est-à-dire que c'est plus facile pour ces gens-là de dire ah, ce mec-là que je comprends pas, qui de base il est un peu bizarre. Forcément, c'est lui qui l'a tué, c'est un meurtrier. C'est facile pour le cerveau. Cognitivement, on cherche des excuses. On se crée des peurs et on l'assimile à quelque chose que l'on peut reconnaître. Et sinon, on voit aussi le profil de Max, qui est un enfant qui vit de la violence à la maison et qui est aussi, dans la deuxième partie, très très impacté par le deuil. Grandir dans Stranger Things, c'est violent, confus et injuste. Et le trauma, c'est le vrai fil rouge de Stranger Things.